À propos du verset qui est marqué dans la paracha de Shemot, que les Égyptiens ont rendu amère la vie des Juifs, Be'avodakasha, par un travail dur, Bechomer ou Bilvenim, avec le mortier et avec les briques, Bechol Avodabasade, et avec tout le travail dans les champs, c'est marqué et Kol Avodatam asher avdu b'hem befarech, tous les travaux qu'il leur a fait faire durement. Nema Bagemara, il est dit dans la Gemara, ce sujet dans la Gemara Sota. Bitrila, Bechomer ou Bilvenim, au début, les Égyptiens ont commencé à faire travailler les Juifs avec le mortier, avec les briques, ou le bassof, et après, après, ils leur ont fait faire tous les travaux dans les champs. Ou le bassof et kolavodata, mais après, tous les autres travaux. On ne mentionne pas exactement quoi. Amafarshim Averim et Mashmaou d'Ivri à Gemara, les commentateurs clarifient le sens de la Gemara. Nitan Lishol, on peut se poser la question, pourquoi la Torah met à part le travail avec le mortier et les briques, l'amrot, shehi, nichlelet bebit du kavodatam. Alors que plus tard, après, on dit kol avodatam, tous les travaux. Donc tous les travaux, ça inclut tout. Pourquoi est-ce qu'on précise, on mentionne à part le mortier avec les briques? Amofia bemshach apasuk qui mentionne dans la fin du pasuk. Sur ça, la Gemara répond que le travail avec les briques et le mortier, c'était au début. Kloma, c'était le début de tous les travaux dans les champs. Asherigia le bassof qui est arrivé à la fin. C'est pour cela qu'on le mentionne à part. C'est-à-dire que le commentateur explique qu'est-ce que la Gemara veut dire. La question de la Gemara, c'est puisqu'on dit tous les travaux, pourquoi est-ce qu'on mentionne à part Chomer ou Bilvenim? Parce que ça a été le début. Comme c'est le début, ça a une importance spéciale. Et comme ça a une importance spéciale en tant que début, on le met à part. Bon. Kol hayanim batorah meduyakim lachlutin. Toutes les choses de la Torah sont très précises, au summum de la précision. Car de là on comprend. Sheha avoda bechomer ou bilvenim haïta bitrila. Ou le basaf kol avodata. L'orak miprinat azman. Et la gamme trila miprinat amashmaut. Si on me dit que le travail avec les briques, c'était le début, c'était pas simplement le début temporellement parlant, mais c'était le début aussi au niveau du sens profond. Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre. Donc on va voir que la notion de brique, c'est quelque chose qui était le début de la dureté de cet esclavage. Kloma, le fait de travailler avec le mortier et les briques, c'était l'essentiel de l'esclavage. C'est comme si on disait que le début, c'est un peu la globalité, et tout le reste, ce sont des détails qui découlent d'un klal. Donc, le fait que l'on mentionne dans la Gemara la notion de travail avec le mortier et les briques en premier, c'est pour nous dire que quelque part, tout le reste, ça n'est que de dériver de cela. Ça, c'est l'essentiel. Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre, en quoi la notion de brique dans l'esclavage de l'Égypte, c'était essentiel. Bon. Alors, on rajoute, la chen roim chez Gam le Bassof. Et c'est pour ça qu'on peut voir que même par la suite, quand les Juifs étaient déjà occupés avec toutes les sortes d'esclavage, parce que l'esclavage a été progressif, mais même une fois que les Juifs étaient occupés avec l'esclavage complètement et à plein temps, on voit que malgré tout, l'essentiel de la dureté de l'exil, c'était la fabrication des briques. Comme on le voit, parce que la Torah nous raconte par la suite, quand Paro a voulu réaliser l'endurcissement du travail, d'avoir chez Idrachesh Besof Galut Mitzrayim, ce qui s'est produit à la fin de l'exil, une fois que Moshe et Aaron ont été trouvés par
envoyé par Akadosh Baruch Hu pour demander de renvoyer les Bnei Israël. C'est marqué que Paro a voulu endurcir l'esclavage. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment est-ce qu'il a endurci l'esclavage? En aggravant l'histoire des briques. Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a dit, maintenant vous allez faire les briques sans qu'on vous donne la paille, vous allez aller ramasser la paille. C'est-à-dire qu'on voit que quand il a voulu, en réponse à la demande de libération, il a voulu endurcir l'Égypte, le galout, le chiboud, l'esclavage, comment il a endurci? Encore avec les briques. Il a fait cela, comment est-ce qu'il a endurci l'exil, l'esclavage, justement avec la fabrication des briques? Pas par autre chose, il n'a pas rajouté une nouvelle avoda, il n'a pas rajouté un nouveau travail, il est venu aggraver, si on peut dire, la fabrication des briques. En demandant qu'on ne leur donne plus la paille, que malgré cela, on ne vienne pas diminuer la quantité des briques fabriquées. Donc il leur a demandé de continuer à fabriquer la même quantité de briques, en rajoutant simplement qu'il fallait aller ramasser la paille pour fabriquer les briques. Donc tout ça, simplement, ça vient confirmer ce qu'on avait dit tout à l'heure. On a vraiment l'impression qu'on dirait que l'essentiel de Galut Mitzrayim, c'était la fabrication des briques. Car plus que cela encore, même pendant toute la période de l'esclavage, l'essentiel du travail des Juifs, c'était la fabrication des briques. Même s'ils faisaient d'autres choses en même temps. On le comprend de ce que le Midrash nous raconte. Quand on nous raconte que les Juifs, les Égyptiens, ont fait travailler les Bnei Israël befarer de façon dure. Et il y a un Midrash qui nous dit que befarer, on peut le lire beperach, avec une bouche tendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc les Juifs ont été piégés par une bouche trompeuse, une bouche qui avait l'air tendre, c'est-à-dire, le Midrash nous raconte chez Paro Atzmo, Pharaon lui-même, la Karsa le Magrefa, il est parti avec un panier, avec une truelle, mais il s'est mis à fabriquer des briques. Les Bécars, page 14. Shichna et Beni Israël, et avec cela, il a convaincu les Juifs de dire, venez avec moi, on va faire des briques. Asuimi ayom betova, faites avec moi gracieusement. Chez Afem yechaku oto viachinu levinim. Et eux aussi, ils ont voulu imiter Pharaon, ils se sont mis à fabriquer des briques. Ubnei Israël avdu imo bechol kochan. Les Juifs ont travaillé de toute leur force. Et quand la nuit est arrivée, Siva Paro l'ispor et alvenim, Pharaon a ordonné que l'on compte les briques. Shehuchnu bayom ze qui ont été faites ce jour-là. Vehora, il a demandé Kaze atem amidim bechol yom bayom. Il faudra continuer à faire comme cela. Il faut vérifier dans le Midrash, pas vérifier, mais c'est possible que Betova, c'est-à-dire en étant payé et qu'après il aura supprimé le salaire. Je vais juste pas regarder le Midrash avant, mais il faut vérifier. Bon. Et puisque de jour en jour, les Juifs avaient l'obligation de fabriquer la même quantité de briques, la même quantité qu'ils ont fait toute cette journée-là en travaillant de toute leur force. C'était ce jour-là, ils ont travaillé de toute leur force. Mouvan, là on comprend. De là on comprend que la fabrication des briques, ça leur prenait presque tout le temps. Puisque une fois il les a piégés en disant faites avec moi, ils ont travaillé de toute leur force, toute la journée. Après il leur a imposé de fabriquer la même quantité. Ça nous oblige à dire que pendant la suite, l'essentiel de la journée passait avec la fabrication de briques. Et les autres travaux, il les faisait dans les quelques heures qui leur restaient plus tard dans la nuit.
Et Karkouvan Eitev, avec tout cela, on comprend bien. Madoua mafrida à Torah et à avoda bechomer ubilvenim bifnei atzma. Pourquoi la Torah mentionne la fabrication des briques à part, bien qu'on dit qu'ils ont fait tous les travaux, on mentionne les briques à part. Parce que finalement, la fabrication des briques, c'était l'essentiel du travail, l'essentiel du temps. Et nous, ce qu'on veut comprendre, c'est, on a dit que c'était aussi l'essentiel au niveau spirituel. Et c'est ça qu'on veut comprendre, en quoi c'était tellement important, cette histoire de briques. Quel est le point de l'idée pour expliquer pourquoi l'essentiel du travail, c'était la fabrication des briques? On a déjà expliqué une fois longuement qu'on dit que les Égyptiens ont rendu amère la vie des Juifs, ils les ont fait travailler avec un travail dur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont rendu amère la vie des Juifs. Bon, alors, le Rabbi renvoie à une autre sikha, il l'explique pas ici, mais il renvoie dans une autre sikha. Comment? Ouais. Dans laquelle il explique la chose suivante. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on dit que les Juifs ont rendu amère la vie des Juifs? Les Égyptiens ont rendu amère la vie des Juifs, il dit comme ça. On sait très bien qu'un Juif, je dis par oral d'abord, on sait très bien qu'un Juif, il a une âme divine et une âme animale. L'âme divine, elle est voilée dans chaque Juif, on ne la sent pas a priori. Elle se trouve à l'intérieur de chaque Juif. On donne l'exemple d'un diamant qui est recouvert d'une couche de boue. Même si la couche de boue couvre le diamant et empêche qu'on le ressente, il est là. Donc chaque Juif, qu'il fasse Torah Mitzvot, qu'il ne la fasse pas, quel que soit son niveau, chaque Juif a au fond de lui cette étincelle divine qui est le diamant. Maintenant, ce diamant est recouvert d'une couche de boue. La couche de boue, c'est l'âme animale. L'âme animale, elle est plus ou moins grossière, chacun selon l'éducation qu'on a reçue, selon ce qu'on a fait jusqu'à présent. Mais, toujours on a le diamant. Qu'est-ce qu'on le ressent a priori? C'est-à-dire que dans Tanya, 29, il explique là-bas. Qu'est-ce qu'on ressent a priori? A priori, on ressent l'âme animale. Quand vous dites moi je pense, moi. C'est qui moi? Moi, c'est l'âme animale. Une des preuves qu'il amène dans Tanya, c'est, comme on dit dans la Tfila, Elokai neshama shenatatabi tehorai. La neshama que tu m'as donnée, elle est pure. La neshama que tu as donnée en moi, elle est pure. Donc ça veut dire, c'est qui moi? Moi, c'est l'âme animale. Parce qu'on dit, la neshama que tu as donnée en moi, la neshama c'est l'âme divine. La neshama que tu as donnée en moi, elle est pure. Ça veut dire, c'est qui moi? Moi, c'est l'âme animale. Donc le moi conscient de chaque juif, c'est l'âme animale. N'empêche que, c'est marqué que la vraie vie d'un juif, c'est l'âme divine. C'est-à-dire quoi, c'est la vraie vie d'un juif, c'est l'âme divine? Ce que l'on ressent, c'est l'âme animale, mais au fond de l'âme animale, il y a l'âme divine. C'est comme si je donnais un exemple qui n'est pas tout à fait juste, mais c'est juste pour imaginer un peu la chose. C'est comme si je dis par exemple un homme qui coupe du bois avec une hache. D'accord? Mais votre champ de vision est tel que vous ne voyez pas la main de l'homme. Vous voyez la hache. Donc votre perception, c'est qu'il y a une hache qui est en train de couper du bois. Mais en réalité, derrière la hache, il y a l'homme qui coupe le bois. Donc la même chose aussi. La vie physique du corps, au niveau perçu, elle vient de l'âme animale. Et c'est pour ça que ce que nous on ressent, c'est quoi? C'est l'âme animale. Mais derrière ça, qui fait tout bouger en vérité, il y a l'âme divine qui est dedans. D'accord? Donc l'âme divine, la vraie vie d'un juif, c'est quelque chose de divin. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'un juif fait quelque chose, même quand un juif fait une avéra, que Dieu préserve, et ben l'âme divine, elle participe. Et c'est pour ça que quand un juif fait une avéra, l'âme divine, elle souffre énormément, parce que pour elle, elle se retrouve impliquée dans quelque chose qui est contraire à ce qu'elle est, mais elle se trouve impliquée dedans. Et c'est pour ça qu'un juif, dans tout ce qu'il fait, il amène de la divinité dans tout ce qu'il fait. Même quand il fait une avéra, il met la shrina en galoute,
si on peut dire, parce qu'il a cette dimension divine en lui. Donc, dans une sikha, et là il le rappelle brièvement, quand on dit que Vaïmaro et Trayem, quand on dit que quand les Égyptiens, ont rendu amère la vie des Juifs, pourquoi? Parce que comme ils ont fait travailler des Juifs, mais la vie d'un Juif c'est quoi? C'est l'âme divine. Quand l'âme divine d'un Juif est en train de construire des villes pour Pharaon, ça veut dire qu'en vérité, l'âme divine d'un Juif est en train de construire une construction impure. Ça veut dire que l'âme divine d'un Juif est en train de s'investir dans quelque chose qui est amé, dans quelque chose qui est impur. Et c'est ça qu'on appelle rendre amère la vie des Juifs. Puisque la vraie vie d'un Juif, c'est l'âme divine. Quand l'âme divine, elle est utilisée pour construire des villes pour Pharaon, eh bien, c'est ça qu'on appelle rendre amère la vie d'un Juif. D'accord? Dans la Sierra, là-bas, il parlait pas du sujet qu'en fait, c'est pas une touma, c'est qu'il leur fait un travail qui était inutile. Et ça, Oui. c'était terrible. Là-bas, il parlait de deux choses. Avoda Shen la Kitzva vers la Toilette. C'est C'est la sikha là-bas. Oui. C'est inutile. C'est ça qui était dur. Oui, c'est cette sikha là. Il y a une parenté entre l'impureté et l'amertume. Dans le cas... L'amertume, ici, c'est dans le sens de quelque chose qui est... Oui, il y a un rapport entre les deux, bien sûr. Et quand quelqu'un apprend la Torah, c'est qui est-ce qui apprend là? C'est l'âme animale aussi qui apprend? L'âme divine, oui. Quand un juif fait une mitzvah, automatiquement, l'âme animale, elle s'élève aussi, puisqu'elle participe. Qui agit là? C'est l'âme animale ou l'âme divine? C'est toujours elles sont toutes imbriquées. C'est-à-dire qu'un juif, c'est l'union de l'âme divine avec l'âme animale. Et plus que quand elle fait un Maasechol, par exemple. Dans tout ce qu'un juif fait, il y a les deux qui sont là. Maintenant, la motivation, ça dépend d'où vient la motivation. Mais elles sont toutes elles participent toutes. D'accord? C'est pour ça que quand un juif donne la tzedaka avec son bras, eh bien, l'âme animale s'élève. Puisque la force physique avec laquelle il a mis la pièce dans la boîte, ou la force physique avec laquelle il a mis les tefilines, ça vient de l'âme animale. Bon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Vaïmaro et Trayem ba'avoda kasha, chez Trayem bekochotem shel Israël asher chayutam bekochama amiti novea me'akdusha nefesh elokit. La vraie vie d'un juif, ça vient de l'âme divine. Qu'est-ce qui s'est passé? Nitlo amitrim, les Égyptiens ont utilisé cette vitalité divine, libniat are miskenot, les pharaons, pour construire des villes d'approvisionnement pour Pharaon. C'est-à-dire, bimkom avodato shel Yehudi bibniat dira l'Hashem yitbarer, au lieu que la vitalité d'un juif soit utilisée pour faire une demeure à Dieu, ba'kamat ir elokeinu, en érigeant Ir Elokeinu, la ville de notre Dieu, la demeure pour Dieu. Les Égyptiens les ont obligés. Mais Iki Malem, c'est ces hommes-là qui étaient en train de les faire souffrir. Les Natzelet Kochota Gdusha, d'utiliser les forces de Kedusha qu'il y a dans l'âme juive. Les Matarat Bniyat Dira la Klipat Merachman al-Islam. Arem Iskenot le Pharaon. En résumé, ça veut dire ils ont utilisé les forces juives, ils ont utilisé la force divine de l'âme d'un juif, de façon telle qu'au lieu de faire une dira batartonim, au lieu de faire une demeure à Dieu dans le monde inférieur, on fasse une demeure pour les forces impures. Et c'est ça qu'on appelle rendre amère la vie d'un juif. Quand on prend la vie d'un juif et on l'utilise pour le contraire de ce à quoi il est voué, c'est une grande amertume pour la Neshama. Vezelo Madze. Et ils ont voulu faire cela exactement à la symétrie de la Kedusha. C'est marqué il y a un verset du roi Salomon qui dit Zeomadze asa Elohim. Dieu a créé une chose et son contraire. C'est-à-dire que Dieu a voulu que les forces du mal, les forces négatives, soient symétriques par rapport à la Kedusha. Tout ce qui existe dans la Kedusha existe dans le mal. Keshem she'ir Elokeinu nivnet kaviyachol me'avanim. De la même façon que la ville de Dieu, que la demeure à Dieu, une ville, ça se construit avec des pierres. Anivnet mibatim rabim. Une ville, c'est quoi? Une ville, c'est un ensemble de maisons, et les maisons, c'est un ensemble de pierres. Donc, c'est-à-dire, on ramasse plusieurs pierres, on fait une maison, et on ramasse plusieurs maisons, on fait une ville. Chez Karo Vechosko, chez la Baït, la force d'une maison, c'est les pierres qui la constituent. Il en va de même pour les villes impures que les Égyptiens ont voulu faire construire en Égypte.
She'ari aklipa rotza lehidamot ligdusha kikof bifnei adam. C'est marqué dans les livres, dans le Zohar, c'est marqué que les forces du mal veulent ressembler à la Kedusha comme un singe veut ressembler à un homme. Donc les forces du mal font tout pour ressembler à la Kedusha. Et c'est pour ça que souvent on peut se tromper. Parce que comme il y a une symétrie et ça ressemble, curieusement, on peut vraiment se tromper parfois. Iker hashivut shel bnei Israël haya achanat halevenim, vatehi lahem halevena leaven avanim lare Mitzrayim. Et c'est pour ça que l'essentiel de Shibud Mitzrayim, c'était les briques, parce que les briques servaient de pierre pour la construction. Donc, c'est-à-dire, là, on n'a pas expliqué encore, on a donné le point de l'explication. Le point de l'explication, c'est de dire de la même façon que, normalement, le travail d'un juif, ça devrait être quoi? De faire une demeure à Dieu. Et la demeure à Dieu, c'est fait avec quoi? Une demeure, c'est on fait des villes qui sont faites de maisons, et les maisons sont faites de pierre. De la même façon, la Klippa a voulu qu'on construise, les forces du mal, a voulu qu'on construise des villes. Pour construire des villes, il faut des pierres. Qu'est-ce qu'on a utilisé comme pierre? On a utilisé des briques, comme on va expliquer après. Bon. Juste une question qu'on pourrait se poser. Souvent, quand vous voyez ce genre d'explication, par exemple, on vous dit que Pharaon il a fait ci, ou tel goy il a fait ça, et on va donner une explication profonde pourquoi ils ont fait ça. Alors, une fois, on a l'impression que ces gens-là connaissaient les secrets. Alors, on n'est pas obligé de dire des choses pareilles. Simplement, on sait très bien que chaque nation a un malach qui lui correspond. Et le malach, l'ange de cette nation-là, fait faire des choses à cette nation sans qu'il sache pourquoi c'est comme ça. Vous voyez par exemple qu'on voit que chaque pays a sa mentalité. On le veut ou qu'on le veuille pas, on peut voir aujourd'hui comment chaque pays a une certaine mentalité. Et le fait qu'ils fassent certaines choses, alors c'est pas juste comme ça, c'est parce que le malach de ce pays leur fait faire cette chose-là. Eux, ils savent pas exactement forcément pourquoi ils le font. Alors, car Mouzbar, avec cela on comprend Madoua ha'avoda bechomer bilvonim, mofia lifnei aklal shel kol avodatam kedilel seifsot beseif alef. Avec ça on commence à comprendre un petit peu pourquoi cette notion de mortier et de brique, c'est ce qui passe en premier. Ki mashmauta apnimi shel kol avodahi bniat bait. Parce que le sens profond de toute construction, la base de toute construction, c'est faire une maison. Et faire une maison, ça passe par des pierres. Bait mokav me'abanim kedilel. Il dit comme ça. Kasher osim davar tov. Quand on fait une bonne chose, mitzvah, quand on fait une mitzvah ou asya, divrei reshut l'shem shamayim, ou si on fait une chose qui n'est pas directement une mitzvah, mais on fait une chose de la vie quotidienne pour le service de Dieu, ou alors si on fait une chose de la vie quotidienne en ressentant Dieu dans cette chose-là, on est en train de rajouter une petite pierre à l'édifice de la Kedusha. Par contre, quand on fait une action qui est négative, on est en train de rajouter une petite brique à l'édifice de la Klippa, des forces du mal. La différence, c'est finalement la construction qui est établie à la fin. Mais dans les deux, il y a un point commun, tous les deux c'est de la construction. Le problème c'est de voir qu'est-ce qu'on est en train de construire. Est-ce qu'on est en train de construire le binyan, la construction de la Kedusha, ou bien est-ce qu'on est en train de construire la construction de la Klippa? Poulot Tovot, c'est Binyan Yerushalayim. Quand on fait de bonnes actions, on est en train de construire Jérusalem. Poulot Lotovot, quand on fait des actions négatives, Binyan Tzur, on est en train de construire la ville de Tyr. Tyr qui était le contraire de Jérusalem, puisque nos maîtres disent que Tyr n'a été rempli que par la destruction de Jérusalem. La même, je pense. Bon. Donc là, on est tout au début encore. Bavani Matzmam, dans les pierres elles-mêmes, chez même, il venait à Binyan, Yesh les Sugi.
quand on dit qu'avec une construction, ça se fait avec des pierres, dans les pierres, il y a deux sortes de pierres qu'on peut utiliser. Avanim, il y a les pierres, chez Neufroubi des Shamaim. Les pierres, c'est quelque chose qui est créé par Dieu directement. Ulvenim, alors que les briques, il y a une deuxième catégorie de pierres qu'on peut utiliser, c'est les briques. Quelle différence il y a entre les briques et les pierres? C'est que les pierres, c'est construit directement par un Kadosh Baruch Hu, alors que les briques, c'est fabriqué par l'homme. Anasid bidei Adam. Avodatam shel bnei Yisrael b'Mitzrayim hayta dafka be'asiyat levinim. Et on voit que le travail des Juifs en Égypte, c'était pas tellement avec les pierres, mais c'était plutôt avec des briques. Ma'u ha'hevdel ben avanim ben levinim. Quelle différence y a-t-il entre les briques et les pierres? Avanim shem bria bidei shamayim romzot ledargana lit bikdusha. Les pierres qui sont construites directement par Akadosh Baruch Hu, ça représente un niveau élevé dans la sainteté. C'est pour ça que le Bet Amikdash, on doit le construire a priori en pierre. Et la terre d'Eretz Israël, on l'appelle aussi dans la Torah la terre dans laquelle les pierres sont en fer, on parle des pierres. L'Umadzot, par contre, le Venim chez notre bidei Adam, les briques qui sont construites par l'homme, Romzot, l'Enyane Areshut, ça correspond pas tellement aux choses qui sont directement de la Kedusha, et ça correspond aux choses de la vie. Parce que vous savez que dans le travail d'un juif, il y a deux choses. Il y a par exemple le moment où le juif est occupé avec une mitzvah, quand il est en train de prier, quand il est en train d'étudier. Et il y a le moment où le juif est en train de faire des choses qui sont profanes. Il est en train de manger, il est en train de travailler, il est en train de dormir. Maintenant, ça, ce sont des choses de la vie quotidienne. Ce sont des choses qu'on appelle divrei reshut. Ce sont des choses personnelles. Et tout dépend qu'est-ce qu'il va faire avec ça. D'accord? Veyecholim la for likdusha ou la faire. Ce sont des choses qu'on peut faire basculer du côté de la kedusha. Comme on peut les faire basculer du côté contraire, ça dépend comment on les utilise. Donc en tout cas, les pierres, ça représente des choses qui sont dès le départ liées à la Kedusha. Tandis que les briques, ça représente quelque chose, c'est divrei reshut, on peut le basculer dans la Kedusha comme on peut le basculer dans la Klippa. Il dit, le fichach ro'im, c'est pour ça qu'on voit, chez Isura ishtachavaya bepishut yadayim raglayim chal davka al gabi ritzvat avanim. Le fait de se prosterner par terre en étendant les bras et les jambes, c'est interdit. C'est interdit sur un parterre de pierre, pardon. Vélo, les gabés, ritzvat avani, les vénis, mais pas sur un parterre de briques. Pourquoi? Ki isurze nove amikar shasur la sot bimkom acher dvarim adomu le nasim bet hamikdash. Parce que l'interdiction de se prosterner par terre, elle découle du fait qu'il est interdit de reproduire un acte qu'on faisait dans le Bet Amikdash. Comme on se prosternait dans le Bet Amikdash sur un mur de pierre, c'était interdit de se prosterner. Aujourd'hui, au 17 par exemple, quand à la choule, quand l'Orem qui on se prosterne par terre, on met quelque chose par terre. On met une serviette, un bout de papier, enfin quelque chose. C'est comme c'est un parterre de pierre, à la choule, le 17. Avant c'était du bois, mais là c'est des pierres, donc il faut mettre quelque chose par terre, sinon c'est interdit. Mais si c'était des briques par terre, on aurait le droit de le faire. Oui, mais là, le sol il est confectionné par la main humaine, non? Oui, mais je pense que c'est des vraies pierres là, non? Je pense que c'est du marbre. Je pense que c'est du marbre. Oui, les pierres elles sont taillées par la main humaine, mais c'est du marbre. Enfin, je n'ai pas fait d'expertise pour savoir si c'est du vrai marbre, mais ça ressemble en tout cas. Vekevan shemehut alveinaim ki shelatzmam ena kedusha. Et puisque les briques en elles-mêmes, ça n'est pas de la kedusha, c'est pour ça qu'en tout cas, il n'y a pas d'interdiction sur un mur, sur un parterre de. J'ai dit mur, je me suis trompé, c'est parterre. Pardon. Il n'y a pas d'interdiction sur un parterre de briques, parce que c'est pas comme dans le Bet Amikdash. Dans les briques, il y a aussi cette possibilité de les utiliser pour le contraire de la kedusha. Kanema vegemara. Comme on voit dans la Gemara, dans plusieurs Gemaras, on a cette expression-là.
les Gabé Avodazara, Zakaf Leveina. Quand on parle de gens qui ont voulu se montrer, qui font de l'idolâtrie, l'expression qui est utilisée dans la Gemara, c'est il a dressé une brique et il s'est prosterné devant la brique. Donc on a vraiment, plusieurs endroits dans la Gemara, c'est marqué la notion de brique. C'est-à-dire qu'on a pris une brique de façon négative. C'est aussi une explication dans ce que Rashi nous dit, qu'il n'y avait pas de pierre en Babylonie qui Bavel ou Bika Birklal Inemucha. Parce que Bavel, c'est quand il y a eu la tour de Babel, la tour de Babylone, c'était une vallée. Inemucha, c'est un endroit qui est creux, bas. Makom shel helem or eloki, c'est un endroit où la lumière divine est cachée. Shel chosher ad asher legabe à Torah uber. À Torah Shebabel, pardon, Amochazal Marchakim Oshivani. À tel point que l'étude de la Torah telle qu'elle était en Babylonie, c'est le Talmud de Babylone, nous mettrons dit Marchakim Oshivani, j'étais installé dans l'obscurité. Zé Talmud Bavli. C'est pour ça que comme Babel, ça représente un endroit très grossier, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de pierre là-bas, mais que des briques. Bon, où est-ce qu'on en est en tout cas? On a simplement avancé d'un petit point en disant que on a compris l'histoire de la construction. Les Égyptiens ont voulu utiliser les Juifs pour faire une construction pour la klipa qui est le contraire de Dira Betartonim. Maintenant, on a simplement dit que dans les pierres, il y a deux sortes de pierres. Il y a les pierres, il y a les briques. Les pierres, ça représente un certain niveau de Kedusha. Les briques, c'est quelque chose qui est beaucoup plus bas, qui peut être utilisé d'un côté comme de l'autre. Alors il dit le fils, et d'après cela, pourquoi est-ce que l'essentiel du travail en Égypte c'était avec les briques? Velo bavani, mais pas avec des pierres. Puisque tout le but c'était de quoi? C'était de faire des villes pour Pharaon. Qui est exactement le contraire de la demeure à Dieu dans le monde inférieur. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu les faire avec des pierres. À Rome, parce que les pierres représentent un certain niveau de Kedusha. Elle a milvenim, mais on a voulu faire travailler les Juifs qu'avec des briques. Ve'etem, les areparo, en correspondance avec à la mesure, ce qui correspond bien à ce que voulait Paro. Paro, c'est pas de la Kedusha. Donc c'est pour ça que ce n'était pas des pierres, mais des briques. Bon. Là, le Rabbi n'accepte pas cette réponse encore. Il dit mais cette réponse, elle est encore insuffisante. Pourquoi? Étant donné que les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils ont voulu? Ils ont voulu utiliser les forces de Kedusha pour construire une construction de klipa. D'accord? Que Fishmat Gisha Torah, comme la Torah a souligné, comme on l'a dit tout à l'heure, Vayavidu Mitzrayim et Bnei Israël, Vaimaru et Chayem. Ils ont fait travailler, ils ont rendu amère leur vie. C'est quoi l'idée de rendre amère leur vie? C'est prendre quelque chose de Kedusha, prendre quelque chose qui appartient à la sainteté, et lui faire quelque chose de négatif. Kedilel Bitrilat Sivbet. Dans ce cas-là, ils auraient dû justement prendre des pierres, pas des briques. Puisque les pierres, ça représente un niveau de Kedusha. De la même façon qu'ils ont pris les Juifs pour construire des constructions impures, ils auraient dû prendre des pierres qui représentent un certain niveau de Kedusha pour en faire des constructions impures. Ils auraient dû au contraire prendre des pierres, les bniat arem, kede, sheyuchlu lishov linok kochot shel Kedusha,
Gam be'advarim shevretam biadam. Pour pouvoir puiser des forces de Kedusha et les mettre au service du mal. On sait que il y a un principe, ça fait partie de la création du monde. Depuis Maaseh Bereshit, Dieu a fixé pour chaque créature quel est le niveau de lumière divine qu'elle va avoir. Les forces négatives, ce sont aussi des créatures d'Akadosh Baruch Hu que Dieu a créées, on en reparlera, que Dieu a créées pour un certain but. Un but c'est pour qu'il y ait le libre arbitre, un autre but c'est pour qu'on puisse les transformer, etc. Mais les forces du mal que Dieu a créées, elles ont un certain niveau de vitalité divine qui les fait exister, mais un niveau de vitalité divine très très faible. Et elles essayent par tous les moyens d'augmenter leur vitalité. Par exemple, c'est marqué qu'à chaque fois qu'un juif fait une avéra, il fait tomber de la Kedusha, de la force de Kedusha, et il donne un supplément de vitalité dans les forces de Klippa. C'est pour ça qu'on dit que Avera goreret Avera. Dans Pirkei Avot, c'est marqué qu'une Avera entraîne une Avera. Quel rapport? Parce que quand un juif fait une Avera, il entraîne un supplément de vitalité dans les forces du mal. Donc ça donne un supplément de force à son âme animale. Donc ça va l'entraîner à faire encore une autre Avera. D'accord? Donc c'est une sorte d'environnement. Donc là aussi, dans ce cas-là, il dit, normalement, d'après ce calcul-là, les Égyptiens auraient dû faire travailler les Juifs pas avec des briques, mais avec des pierres. On a voulu utiliser la force divine des Juifs pour faire des constructions négatives, mais dans ce cas-là, il fallait aussi utiliser des pierres et pas des briques. Parce que les pierres, ça représente quelque chose qui est créé par Dieu, donc ça représente un certain niveau de Kedusha. Et Chechil Omar, ça nous oblige donc à dire Adraba au contraire, l'amrot malatamak de agavoa shel dagat havanim, bien que les pierres, ça représente un niveau de sainteté. Aril alvenim yesh ma'alak voa afioter mikar. Mais quelque part il y a un avantage dans les briques. Ve'achen lipne ma'azalazu, et à cause de cet avantage, itakshu amitzrim, les Égyptiens ont été têtus, si on peut dire, les asiget bnei Israël be'ikar ou berovazman darka belvenim, d'occuper les Juifs avec les briques. Pour pouvoir mettre au service de la klipa l'avantage qu'il y a dans les briques. Il faut comprendre. Donc là, ça nous oblige à dire qu'il y a un avantage, puisqu'on voit que logiquement ils auraient dû les faire travailler avec des pierres pour mettre au service des choses négatives, les forces de Kedusha qu'il y a dans les pierres. Et on voit que quand ils ont utilisé des briques, ça nous oblige à dire que quelque part il y a un avantage dans les briques. Et ils ont voulu que cet avantage qu'il y a dans le brique soit mis au service de Pharaon. Il faut comprendre. Ça, c'est la préface. On n'est pas encore entré vraiment dans le sujet. Tout ça, c'est la préface qui nous amène. Oui, comme ça. On aurait peut-être pu expliquer la chose suivante. L'avantage qu'il y a dans les briques par rapport aux pierres. Qui a fait que les Égyptiens ont voulu justement les briques. Si on veut dire l'avantage des briques, c'est parce que ça représente un niveau très bas. Peut-être on propose ça, peut-être. On va expliquer. Là, ça commence. Ariadou, il est connu en Chassidut. Shenita ve'akadosh baruch hu liot lo dira betartanim. Lo yidbar dira betartanim. Dieu a voulu avoir une demeure dans le monde inférieur. Ça se marqué en Chassidut. Pourquoi est-ce que Dieu a créé le monde? On verra, il y a plusieurs raisons. Il y a une raison qui est marquée dans le Midrash. C'est marqué Dieu a eu envie d'avoir une demeure dans le monde inférieur. Que fit Shadmour Azaken chez Yom Istalkut Ochal B'Chavdalet Tevet Madgish, comme l'Admour Azaken dans la Istalkut Chavdalet Tevet, c'est Parashat Shmot, pour ça qu'il le souligne, chez En Tarton le Matamimeno. Dieu a voulu avoir une demeure dans un monde bas, mais c'est-à-dire une question d'un monde bas, il n'y a pas plus bas que lui. Alors je rappelle une chose qu'on a dû répéter des dizaines de fois. Qu'est-ce qu'on appelle un monde élevé? Qu'est-ce qu'on appelle un monde bas? Avec quoi ça se mesure? Ça se mesure à combien le dévoilement de Dieu se trouve dans ce monde-là. Quand on est dans un monde dans lequel Dieu est très fortement dévoilé, on dira qu'on a affaire à un monde qui est élevé.
quand on a affaire à un monde dans lequel Dieu est un peu moins dévoilé, c'est un monde qui est un peu plus bas. Encore moins dévoilé, c'est un monde encore plus bas. Notre monde, c'est marqué que c'est Olam Tarton, She'en Lemata Mimenu. C'est un monde qui est bas, il n'y a pas plus bas que lui. Pourquoi? Parce qu'à combien Dieu apparaît dans notre monde? Zéro. Comme on est dans un monde dans lequel Akadosh Baruch Hu n'apparaît pas du tout, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il n'apparaît pas du tout? C'est-à-dire que quand on regarde les objets autour de nous, alors on voit des chaises, on voit des tables, on voit des gens, on voit des arbres, on voit un trottoir, mais on ne sent pas Dieu. D'accord? Donc c'est pour ça que ce monde s'appelle Olam Tarton She'en Lemata Mimenu, c'est un monde qui est bas, il n'y a pas plus bas que lui. Et c'est marqué que dans un monde comme celui-là, un monde grossier comme le nôtre, dans lequel on ne voit pas Dieu, c'est dans un monde pareil qu'il a voulu avoir sa demeure. On expliquera par la suite qu'est-ce que ça veut dire une demeure. Kloma, c'est-à-dire, Kechol Shadarga Anasit Dira Lakadosh Baruch Hu Inemucha V'Nechuta Yoter. Plus la chose dans laquelle on réalise la demeure à Dieu, c'est quelque chose de bas. Kach Museget Yoter Atach Lidva Matara. Plus tu dévoiles Dieu dans quelque chose de bas, plus tu accomplis le but pour lequel le monde a été créé. Puisque c'est marqué que Dieu a voulu avoir Dira Petartonim, il a voulu avoir une demeure dans quelque chose de bas. Donc ça veut dire que plus tu es en train de dévoiler Dieu dans quelque chose de bas et de grossier, plus tu réalises la Dira Petartonim, plus tu accomplis le but pour lequel le monde a été créé. Mais Kariotse, de là il sort, chez Kachem, Bonim etir Elokeinu milvenim shem nemuchot yoter. Quand on construit une demeure pour Dieu avec des briques, mais Yasmim et Atachlit shel Dira Petartonim yoter masher bni abavanim. On réalise plus une demeure à Dieu avec des briques qu'avec des pierres. Pourquoi? Parce que quand je construis une demeure avec des pierres, je fais une demeure à Dieu dans quelque chose qui est très bas, mais ce n'est pas le plus bas. Alors que quand on fait une construction avec des briques, je fais une demeure à Dieu dans quelque chose qui est encore plus grossier, encore plus bas. Donc a priori, j'accomplis encore mieux cette notion de Dira Betartonim. Bedome, les malachel Bet Hamikdash Tomat Hamishkan. Comme on le voit, quand on analyse la supériorité du Bet Hamikdash par rapport au Mishkan, par rapport au tabernacle. Un Mishkan, le Mishkan, le tabernacle, c'était une demeure provisoire pour Dieu. Nivne Beika Mikarche Arazim Tzomeach. En quoi il était fait essentiellement? La construction essentielle du Mishkan, c'était en poutre de cèdre. Le cèdre, c'est quoi? C'est des arbres, c'est du végétal. Alors que le temple, qui était une demeure fixe pour Dieu, ce n'était pas une demeure provisoire, Nivne Beika Me'avanim, c'était plutôt construit en pierre, pas en bois. Donc on voit que le matériau qui construisait le Beth Amikdash, on sait que dans la vie, dans les choses que Dieu a créées, il y a 4 niveaux de vie. Il y a le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. Et ces 4 niveaux-là construisent des niveaux différents. L'homme, c'est le niveau le plus élevé. Après, il y a un niveau plus bas dans la création, c'est l'animal. Après, il y a un niveau plus bas, c'est le végétal, pardon. Et après, le plus bas, c'est le minéral. Donc, le plus bas, c'est le minéral. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que le Mishkan, qui était une demeure provisoire à Dieu, était construit essentiellement en quoi? Végétal. Le temple, qui était une demeure fixe, était construit plutôt en quoi? En minéral, donc quelque chose de plus bas. Donc on voit que cette notion de faire une demeure à Dieu dans quelque chose de plus bas, on accomplit mieux la demeure. Il est tendu dans... On va en parler. Domem, chez Dargato ne Mouchayot Aminatsomer. Donc c'était fait surtout en minéral, qui est plus bas que le végétal. C'est pas technique aussi, non? Comment? C'est pas technique. Techniquement, pour faire quelque chose de plus fixe, on utilise des pierres. Je vais mettre des briques. Ça Je peux le faire en briques. Mais je veux dire, c'est pas une preuve. dans la Torah, tout est bétiouk. C'est pas juste, il n'y a pas des choses techniques. C'est-à-dire que même quand c'est technique, c'est aussi toujours bétiouk. C'est toujours précis aussi. C'est-à-dire que c'est pas par hasard. Ça fait partie du... Le fait... Tu dis, il y a peut-être une raison technique.
On est d'accord. Mais le fait même qu'il y ait cette raison technique, c'est aussi lié avec le Tochen. Tu as raison quand tu le dis. Mais même quand c'est comme ça, hein, donc on considère que dans la Torah, chaque chose est bédiouk. Donc c'est pas juste à cause du technique, c'est aussi parce que c'est le Tochen. Donc, ça veut dire, qu'est-ce qu'on propose comme réponse? On a demandé pourquoi est-ce que les Égyptiens ont fait travailler les Juifs plutôt avec des briques. On a proposé de dire, parce que les briques c'est quelque chose de plus bas. Pour ça, ils ont voulu utiliser des briques. Quelle est la svara? La svara, c'est de dire, justement parce que c'est plus bas, pour ça ils ont utilisé des briques. C'est de la même façon qu'on réalise une demeure à Dieu, une dira betartonim, plus c'est quelque chose de bas, plus tu réalises la demeure à Dieu. Alors peut-être, on avait proposé, peut-être pour ça, les Égyptiens aussi, ils ont voulu qu'on fasse une demeure à la clipa, aux forces négatives, avec dans ce qu'il y a de plus bas, donc des briques. Mais là, le rabbi n'accepte pas cette réponse. Il dit, Achla mito shel davar en dai besber. Mais cette explication-là, elle est insuffisante. Pourquoi? Si on va dire qu'ils ont fait ça à cause de l'avantage qu'il y a dans les briques, c'est-à-dire, en disant que comme, de la même façon qu'on voit que pour la réalisation de la demeure à Dieu, plus on la fait dans quelque chose de bas, mieux c'est. Les Égyptiens auraient dû, comme on l'avait déjà dit avant, que leur but c'était d'inclure dans la klipa le maximum de force de Kedusha. L'ishtadel, Sherak, Areparo et Arim chez la klipa, Tibanena alide bnei Israël milvenim, achlo ayat tzorech leishtadlutam, shegam achanat alvenim teasel et bnei Israël. Ici on va dire ok, il y a un avantage dans les briques, ils ont voulu qu'on fasse une construction de briques pour la klipa. Ok. On peut comprendre. On a dit, mais là, on voit que c'est pas juste qu'ils voulaient qu'on fasse des constructions de briques. On voit que l'essentiel du temps, c'était la fabrication des briques elles-mêmes. Et ça, c'est difficile à comprendre. Moi, je ne comprends pas trop la symétrie. Parce que de faire des cartons, tu prends le plus haut, tu es en train d'amener dans le niveau le plus bas pour amener le champ bas. Mais lorsque tu es déjà en bas dans le niveau le plus bas, tu devrais prendre le niveau les plus hauts et transformer dans le niveau le plus bas. Il n'y a pas la symétrie de la douche le plus bas. Peut-être le pshat, ça veut dire ils ont voulu bloquer les choses les plus basses pour qu'on ne puisse pas faire dira betartonim. Quand on a déjà fait une demeure de clipa dans les choses les plus basses, on ne pourra plus faire dira betartonim. Peut-être. Parce qu'il n'y a pas de symétrie, t'es d'accord? C'est plus que ça, mais on reparlera après, plus que ça. Mikar Shamitzrim Yichichu et Bnei Israël Gam Lachin et Alvenim. Puisqu'on voit que les Égyptiens ont voulu qu'on prépare les briques, et on voit que l'essentiel de l'exil c'était la fabrication des briques. C'est que dans ça il doit y avoir quelque chose de spécial. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu qu'on fasse ça pour les villes de Pharaon. Il faut comprendre. En tout cas, dans la midi, on voit qu'on ne peut pas accepter cette réponse-là parce que ça n'explique pas pourquoi ils ont voulu qu'on fasse les briques aussi. Là, ça expliquerait juste pourquoi ils ont voulu qu'on fasse des constructions de briques. Mais on voit que l'essentiel du travail, c'était pas la construction des briques, le fait de faire des constructions en briques, c'était le fait de faire les briques elles-mêmes. Et ça, il faut comprendre pourquoi. On n'a pas dit que Triat Chalavoda c'était Benvini, mais après il y a eu le rajout de. Mais on a dit que c'était l'essentiel du temps, c'était la fabrication des briques. Ah d'accord. Hein? Bon. Donc là, on a mis la. Jusqu'à là, c'était la question. On n'a pas commencé la sikha encore. Enfin, on n'a pas commencé la sikha. Je veux dire, jusqu'à là, c'est la question, d'accord? Donc,
là, maintenant, on va mettre la question de côté. Et là, on va commencer un petit peu plus à rentrer dans les Inyanim maintenant. Et on va commencer d'abord en rentrant plus dans la différence qu'il y a entre le Mishkan et le Bet Amikdash. Kedei lavin ma'alazu be'asiyat al-venim, pour comprendre un petit peu l'importance de la fabrication des briques. Yesh lasbir trila yoter, il faut d'abord expliquer mieux et à Ève telle chose, car la différence mentionnée avant, ben Mishkan le Bet Amikdash, la différence entre le tabernacle qui était provisoire et le Bet Amikdash qui était plus définitif. Shamik Mishkan nivne bi kaminat someach ou Bet Amikdash minadomem. Le Mishkan était construit essentiellement de végétal. C'était des bois de chittim, de cèdre. Et le Bet Amikdash était plutôt avec des pierres. Ilu loya be Mishkan klal sugadomem. Si dans le Mishkan il n'y avait pas du tout de minéral, il n'y avait que du végétal, efshar aya lavin zot bepashtut. On aurait pu comprendre simplement. Shebo adayin lo yasmu le gamri et dira betartonim bedomem shen tarton matamemenu. Matarasheu sagarak bebet amikdash. On dit c'est si le Bet Amikdash n'avait pas eu du tout de minéral, alors on aurait pu dire simplement le Mishkan c'était une étape. C'est-à-dire que dans le Mishkan on n'a pas accompli pleinement la dira betartonim parce qu'il n'y avait pas de tarton. Il n'y avait pas de choses très basses dans le Mishkan. Si on disait que dans le Mishkan il n'y avait pas de minéral, on aurait dit voilà le Mishkan c'était une étape vers dira betartonim, mais on n'a pas encore accompli la dira betartonim dans le Mishkan. Pourquoi on n'a pas accompli la dira betartonim? Parce qu'il n'y a pas de tarton. Pourquoi il n'y a pas de tarton? Parce qu'il n'y a pas de minéral. Et c'est faux. En vérité, dans le Mishkan, il y avait du domem, il y avait du minéral. Où on voit ça? La terre, le sol du Mishkan, c'était la terre. Et la Shrina résidait aussi dans le parterre du Mishkan. Comme on peut le comprendre d'une halakha dans la sota, il fallait prendre pour la femme sur laquelle on avait un doute, que peut-être elle avait fait un adultère, il fallait prendre de la terre du Mishkan. Ça veut dire que la terre du Mishkan était considérée comme un chelek du Mishkan. Donc on voit que dans le Mishkan, il y avait oui du domem, il y avait oui du minéral. Les deux. Comment? Minéral et végétal. Oui, il y avait de l'animal, on verra les dentures, il y avait de l'animal aussi. D'accord. Kivan shekar, puisqu'il en est ainsi. Puisque je vois que dans le Mishkan, il y avait aussi la descente de la Shrina dans quelque chose de très bas. Parce que dans les choses les plus basses que Dieu a créées, c'est le minéral. Donc comment se fait-il que l'essentiel de la construction, c'était pourquoi il y avait aussi du minéral? Pourquoi on n'a pas voulu faire la demeure que dans le Mishkan, comme dans le Bet Amikdash? On n'a pas dit justement que le Bet Amikdash, il y avait une darga. Hein? Tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu viens de dire là? Si on avait amené, si dans le Mishkan était fait que de minéral, si le Mishkan était fait que de tsomeach, de végétal, on aurait dit comme ça, la demeure dans la dira betartonim, elle n'a pas été réalisée. C'était une étape vers dira betartonim. Parce qu'on a commencé à faire une demeure à Dieu dans quelque chose de matériel, mais pas dans le matériel le plus bas. Donc on aurait dit c'est une étape vers dira betartonim, mais c'est pas encore dira betartonim. Mais Rabbi dit mais c'est pas vrai, dans le Mishkan il y avait aussi du minéral. Donc Rabbi demande, puisque dans le Mishkan il y avait du minéral, alors pourquoi est-ce qu'il n'était pas construit que de minéral comme le Bet Amikdash? Puisque finalement je vois qu'on a oui réalisé dira betartonim dans le Mishkan. Pourquoi il n'y avait pas que du minéral? Pourquoi il y avait aussi du tsomeach là-bas? Parce que la rafale, c'est pareil que... Comment? Si tu vois au niveau pratique, tu sais, parce que au niveau pratique, on sait pourquoi. C'est-à-dire? Il y a beaucoup de enzymes dans les poutres, dans tout ça. Là, on va comprendre en profondeur pourquoi. On va commencer, on va regarder. À Esber le Kahou, la réponse est la suivante. Il dit comme ça. Hamala museget alideh amshachat elokut le matin. Dit quand la divinité se dévoile en bas, mitbatet bishnofanim, la grandeur de cela, le fait qu'il y ait, qu'on dévoile la présence de Dieu dans le monde,
il y a deux façons. Une façon, un des avantages qu'on obtient quand on dévoile la présence de Dieu dans le monde, c'est qu'on montre la force infinie du dévoilement de Dieu. Chez Ensof, le Loshum Agbala, il n'a aucune limite. Ad Asherumit Pachet ou Meir Gam Bedargat Artona Bioter. À tel point qu'il peut briller, il peut se dévoiler même dans ce qu'il y a de plus grossier. Parce que si la lumière de Dieu était limitée, il n'aurait pas pu descendre aussi bas. Donc là, on est en train de dire comme ça, le fait que la Shrina, que la lumière de Dieu se dévoile dans le monde, il y a deux grandeurs, si on peut dire. Il y a deux points positifs. Premièrement, ça permet de dévoiler le Blikvul, le côté infini du dévoilement de Dieu. Pourquoi? Comme on l'avait déjà vu quand on avait étudié le Mamar avant. Quand vous avez dans une petite bougie, ça brille sur, on va dire, sur 10 mètres. Quand vous allumez un grand feu, ça brille sur 100 mètres. Et quand vous allumez une torche, ça brille, un énorme feu, ça brûle sur des centaines et des centaines de mètres. Plus je vois que la lumière arrive très loin, plus je vois à combien cette lumière, dans sa source, elle est forte. Quand l'éloignement est infini, c'est-à-dire le fait qu'Akadosh Baruch Hu puisse, le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu puisse briller, même dans le matériel, et même dans le matériel qu'il y a de plus bas et de plus grossier, ça me montre que le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, il est blikvul, il n'a aucune limite. S'il avait la moindre limite, il ne pourrait pas se dévoiler jusque dans un monde tellement grossier. Donc ça, c'est un premier point. En résumé, le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu en bas, ça montre le blikvul, l'infini du dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Il dit comme on peut le voir par exemple pour la bonté d'un homme. Que plus quelqu'un est gentil, plus il sera capable de faire du bien à des gens grossiers. Comme on voit par exemple pour Avraham Avinu, Shemidat Achesed Shelo Haïta Logvul, sa bonté n'avait pas de limite. Le Kachuish Pia Mechazdo Afilu le Arvaï Aleph, le Arvaïm, chez Shtachavu, le Avak Shal Gaber Raglaim. Il dit Avraham Avinu, il a fait du bien à un peuple. Premièrement, c'était à des gens, un peuple très grossier qu'on appelait Arvaïm. Donc c'est un peuple très 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 grossier. Deuxièmement, c'est des gens qui faisaient de l'idolâtrie, qui se prosternaient. Et qui se prosternaient à quoi hein? La avak shal gaber à la poussière de leurs pieds. Et il y a des gens pareils, Avraham Avinu, il faisait du chesed. Donc on voit la grande, puisqu'on voit que le chesed d'Avraham Avinu a pu descendre tellement bas, hein, ça montre à combien le chesed d'Avraham Avinu était énorme. Deuxièmement, על ידי כך שבאמצעות המשך הזו ניכרת גדולתו יתברך בתחתונים, בא לידי ביטוי לא רק אי הגבלת האור שהוא מגיע גם למטה, אלא גם האמת האלוקית, כאשר גם המטה נבראים התחתונים שאינם אלוקות מכירים בו. Donc ça c'est le deuxième point qu'on avait appris dans le Mama. C'est comme ça. Par le fait que le dévoilement de Dieu est reconnu en bas, on ne dévoile pas simplement le blikvul, l'infini de la lumière de Dieu, qui descend jusqu'en bas, mais on voit aussi le Emet de Dieu, la vérité de Dieu. Quand même le matas, c'est-à-dire le plus bas, les créatures grossières qui ne sont pas de la divinité, le reconnaissent. C'est Emet. Les Égyptiens, ils ont une perception du Bligéder. Ah non, on n'a pas parlé. Attends, on ne parle pas des Égyptiens. Là, une seconde. Là, on parle de Dirav Tartani pour le moment. 2 minutes. C'est quoi chez Enam et la côte, c'est dit au sujet de. Les créatures, c'est pas de la divinité. On va lire encore quelques lignes, on va essayer d'expliquer un petit peu. C'est déjà tard, mais comme on a commencé tard. Il y a juste du. On lit encore un petit peu, regardez.
Achidush Mikach. C'est quoi la différence entre l'émet et l'infini? On va expliquer. C'est pas. On va expliquer. Achidush Mikach, la nouveauté qu'il y a. Shanivraim Makirim Belokut, que les créatures reconnaissent Dieu. Yotzer Mala Yoter, Meshragat Aureloki Gam le matin. Ça crée un avantage encore plus fort que quand la lumière de Dieu descend en bas. Qui a mittelekut, mitbatet bekach, kan bofan koatsum, shegam azulat roe umakir beemet. בדומה לדברי הרלב"ג, זה מסגולת האמת שהוא מסכים לעצמו מכל צד. Bon, là, on reprendra la prochaine fois, mais juste quelques mots. Encore une fois, ça c'était le point qu'on avait déjà vu dans le mamar qu'on avait fait. Je voulais qu'au moins qu'on arrive à ça. Il y a deux choses. Il y a le lien de Blikvul et il y a le lien de Bligeder. Blikvul, c'est comme ça. On peut imaginer, on avait déjà pris l'exemple tout à l'heure, quand vous avez une lumière petite, ça brille une certaine distance, sur une certaine distance. Quand la lumière est infinie, elle est capable de briller même dans un endroit où elle ne devrait pas arriver. Dans un endroit où elle ne devrait pas arriver, ça veut dire, imaginez qu'il y a un mur et que le mur empêche la lumière d'arriver. Quand la lumière elle est infinie, elle est capable de briller même de l'autre côté du mur. Ça veut dire quoi le mur? Le mur, ça veut dire c'est une autre dimension. C'est complètement une autre dimension et là-bas, elle devrait pas être là-bas. D'accord? Le fait que même là-bas, elle arrive là où elle devrait pas être, ça montre à combien c'est Blikvul. Prends un exemple. Un mètre, par exemple, c'est marqué en Chassidut qu'un mètre, plus il est fort, plus il est capable de faire descendre le raisonnement très bas. Mais si je vous dis un mètre, il est capable de faire descendre et d'expliquer des choses très très fines à quelqu'un de stupide, c'est déjà pas mal. Mais si je vous dis qu'il a fait expliquer une souga de Gemara à une vache, vous n'allez pas me croire. Pourquoi? Parce que le maître à la fin, il n'est pas Blikvul, il n'est pas illimité. Si un maître arrive à faire comprendre une souga de Gemara à une pierre, là c'est qu'il est Blikvul. C'est complètement infini. Et puisque c'est complètement infini, ça veut dire qu'il arrive à amener la lumière dans quelque chose où ça ne devrait pas arriver. Donc la même chose ici. Quand on a la Shrina qui descend, quand la lumière d'Akadosh Baruch Hu peut briller et peut se dévoiler dans des choses grossières, choses qui c'est complètement une autre dimension, c'est pire que s'il y avait un mur, ça montre le Blikvul de Elokut, ça montre le Blikvul d'Akadosh Baruch Hu. Mais est-ce que ça a transformé l'endroit? Non. L'endroit, c'est l'endroit, et la lumière d'Akadosh Baruch Hu, c'est la lumière d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, je reprends par exemple une lumière qui brille très loin. L'endroit est obscur, et il y a la lumière du soleil qui arrive. Est-ce que la lumière du soleil qui arrive dans l'endroit, elle transforme l'endroit? Non. L'endroit, c'est un endroit, et la lumière qui arrive, elle éclaire l'endroit, mais l'endroit, il est le même, il n'a pas changé. Ça reste deux choses. Ça, c'est le Blikvul. Comme la chose, elle est Blikvul, alors la chose, elle est capable d'arriver même à un endroit où elle n'a rien à voir. Après, il y a autre chose. Il y a le lien de Bliged, le lien de Emet. Ce qu'il explique ici. Quelque chose qui est Emet, c'est pas juste que lui vient à briller là-bas. Quelque chose... Je reprends l'exemple de Rouven et Shimon qu'on avait déjà vu la dernière fois. Imaginez Rouven et Shimon qui discutent sur un certain sujet. Ils ne sont pas d'accord. Et Rouven, il inonde de Shimon de preuves. Et Shimon est obligé d'accepter que Rouven a raison. Donc il accepte, parce qu'il a amené des preuves de tous les côtés, donc il accepte. Mais est-ce qu'il est content? Il n'est pas content. Et pourquoi il est content? Pas parce que c'est un balgave, on ne parle pas de ça. Encore une fois, on parle de gens sincères qui cherchent la vérité. Il n'est pas content parce qu'il n'est pas à l'aise avec ce raisonnement. Pourquoi il n'est pas à l'aise avec ce raisonnement? Parce que ce n'est pas sa façon de penser à lui. Sa façon de penser... Même, il est obligé d'accepter que l'autre a raison, ok. Mais son malach hamarshava, son processus de pensée et de réflexion est différent et il n'est pas à l'aise avec cette façon de penser. Donc il accepte, mais il ne se sent pas bien, il n'est pas à l'aise. Il n'est pas content, il n'a pas de plaisir dans cela. Maintenant imaginez que Rouven, c'est pas qu'il inonde, il y a un niveau, Rouven il inonde Shimon de preuves, donc c'est la lumière de Rouven qui brille chez Shimon. Maintenant imaginez autre chose, on a du mal à imaginer. Mais que Rouven, il fait en sorte que même Shimon y comprend comme C'est-à-dire que la lumière de Shimon...
que Reuven il fait en sorte que Shimon, de par lui-même, son malach hamarshava, son processus de réflexion, se met à penser comme Reuven. Donc c'est pas que la lumière, elle est venue s'imposer. Il y a un niveau où la lumière vient s'imposer. Mais il y a une autre chose. Il y a on reviendra là-dessus, le lien de Bligeder. Le lien de Bligeder, c'est-à-dire que quand c'est Reuven qui vient inonder Shimon de sa lumière, Reuven c'est Reuven et Shimon c'est Shimon, et la lumière de Reuven vient inonder Shimon, Shimon il n'est pas à l'aise avec ça. Mais si je disais qu'il maintenant, on ne peut pas imaginer ça chez un homme, mais imaginez que je disais maintenant que c'est chez Reuven brille un niveau où Shimon aussi c'est Reuven. Vous voyez? C'est-à-dire que là on est dans un monde où toi c'est toi, moi c'est moi, la table c'est la table, le livre c'est le livre, chaque chose a sa limite. C'est-à-dire que chaque chose a sa définition, chaque chose, il est ce qu'il est, il n'est pas autre chose. Quand vous dites à propos de quelque chose, c'est ça, c'est-à-dire c'est ça et pas ça. Et ça c'est une chaise, ça c'est une table, et une table c'est pas une chaise, et une chaise c'est pas une table. Mais imaginez que brille un niveau où lui, il est tout. Il n'est pas que lui, l'autre aussi c'est lui. Ça c'est Bligeder, il n'y a pas de définition. Quand brille ce niveau dans lequel il n'y a pas de définition, c'est pas juste, il y a Bligvul. Prenons un exemple. Si je reprends l'exemple de Bligvul. Je disais alors que la lumière du soleil, quand elle arrive dans un endroit, elle ne transforme pas l'endroit. C'est-à-dire que l'endroit, ça reste un endroit. Et la lumière du soleil, ça reste la lumière du soleil. Quel est le problème? Et si la lumière du soleil, elle brillait plus fort, est-ce qu'elle transformerait l'endroit? Non. C'est pas un problème de briller plus fort. Parce que tant que tu brilles plus fort, ça reste quand même que lui, c'est lui et toi, c'est toi. Et c'est comme si je disais, Reuven, il inonde Shimon de preuves. Et s'il lui amène encore 50 preuves supplémentaires, ça va changer. Ça ne va rien changer. Parce que c'est toujours ce niveau, Reuven c'est Reuven et Shimon c'est Shimon, ça ne change rien. C'est pas une question de force de la lumière. La lumière, elle peut être infinie jusqu'à demain, ça ne va pas transformer l'autre. Pour transformer l'autre, il faut que brille cet endroit, brille ce niveau dans lequel... Je disais que Shimon aussi, il est Reuven. L'autre aussi, c'est toi. Donc c'est ça qu'on va voir. Il y a ce niveau où la lumière d'Akadosh Baruch Hu, elle vient éclairer le monde. Ça, qu'est-ce qu'on gagne avec ça? On dévoile le Bligvul d'Akadosh Baruch Hu. Après, il y a ce niveau où ces créatures-là, qui ne sont pas Dieu, parce que ce sont des créatures, elles aussi, elles reconnaissent que Einod Milvado, qu'il n'y a rien par Dieu. D'accord? Donc ça, c'est l'ignan de Bligeder. C'est-à-dire, ça, c'est... Là, et ça, on est en train de dévoiler le Hémet. Le Hémet d'Akadosh Baruch Hu. Quel rapport avec le Hémet? Hémet, c'est-à-dire quelque chose qui émet, ça sort de partout. Quelque chose qui est vrai, finalement, ça sort de partout. De partout, ça sort le Hémet. Donc, il y a le Bligvul d'Akadosh Baruch Hu et il y a le Hémet d'Akadosh Baruch Hu. Bligvul Amiti. Bligvul Amiti, parce que le premier aussi, c'est Hémet. On en reparle. Bon. On a dépassé le temps, donc on s'arrête là. On reviendra là-dessus. Et donc là, on commence à rentrer vraiment dans le... Dans le Mamar, on l'a changé. Comment? Le Mamar, on l'a changé. Dans le